Salut les Nakama! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo posée FAQ que je vous dois depuis tellement longtemps. Et à la base c'était pour fêter les 10 000 abonnés, mais on va plutôt fêter les bientôt 16 000 abonnés sur la chaîne. Merci énormément de me suivre. C'est fou, je pensais jamais arriver là. Donc merci encore une fois. Et du coup pour ça, je vous avais demandé dans une ancienne vidéo de me poser vos questions. Et on va y répondre aujourd'hui. Donc je fais pas une vidéo facecam aujourd'hui parce que avec les circonstances actuelles, je ne suis pas dans mon décor, on va dire, habituel. J'ai pas la luminosité qu'il faut, j'ai pas la caméra qu'il faut non plus, j'ai pas pensé à prendre ce qu'il fallait. Je préfère rester en micro et au final ça change pas grand chose pour moi parce que le plus important c'est de répondre à toutes ces questions. Je vais quand même essayer de séparer différentes catégories. On va commencer par les questions peut-être un peu plus personnelles sur moi et ensuite on passera aux questions manga, fairy tail. Alors on m'a donné la question quel âge as-tu? Eh bien j'ai actuellement 24 ans. C'est la tristesse. Est-ce que tu as des origines? Alors je suis 100% française et je suis 100% de l'ouest de la France. J'ai des racines vendéennes, angevines et même un peu bretonnes. Donc je suis un pur produit de l'ouest de la France. Ah alors cette question, je sais pas comment y répondre. Mais c'est tout mignon les biches. Salut, est-ce que tu travailles ou tu fais des études? Si oui, qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai fait des études, j'ai terminé, j'ai fait un BTS tourisme et actuellement je travaille dans un parc où je fais de la restauration rapide principalement. Donc pour l'instant, j'ai pas forcément de projet à long terme, je fais quelques saisons pour profiter un peu de ma jeunesse, j'ai pas envie de me poser tout de suite dans un boulot où je serai enfermée, donc je préfère profiter de faire des choses qui me plaisent et je verrai d'ici quelques années peut-être pour trouver quelque chose de beaucoup plus stable et qui sera un peu en lien beaucoup plus pas forcément, mais avec ma formation. Mais en tout cas, je sais que j'aime beaucoup tout ce qui est contact client, contact visiteur, que ce soit de la vente ou du conseil, de l'accueil. Pourquoi as-tu créé cette chaîne? Alors cette chaîne en vrai, elle est très vieille. Elle existait déjà avant que je fasse des reviews, que je parle de Fairy Tail, même avant que je connaisse Fairy Tail, cette chaîne existait déjà parce que je l'avais créée quand j'étais au début du lycée, je crois, donc 2012, il me semble. Et c'était à l'époque une chaîne où je postais en fait mes doublages qui sont encore, d'ailleurs si vous redescendez toute ma chaîne, vous avez mes premières vidéos qui étaient des doublages que je faisais au lycée parce que le doublage c'est une de mes passions également, j'aime beaucoup faire du doublage. Que ce soit des animés, des films d'animation, des films aussi, ça m'est arrivé de faire quelques scènes de films. Don't wanna talk, don't talk. You wanna throw me off the boat? Throw me off. You wanna tell me I don't know what I'm doing? I know I don't. I have no idea why the ocean chose me. You're right. But my island is dying. So I'm here. It's just me and you. And I want to help. Mais là, ma pauvre, il faudra me donner plus que ça pour me faire fondre. Beaucoup plus. Ce que je veux, ce sont des hurlements de terreur, pas tes petites insultes. Va au diable. Si tu veux que je me taise, alors tue-moi. Mais je te préviens, une fois que ce sera fait, vous en mordrez tous les doigts. Oh. Je crois qu'il est temps d'y aller. Regardez les belles à croquer. Elle est sublime, mais toi tu es divine, mais on nous attend. Il est l'heure vraiment. Et j'espère tant que tu as au fond de toi une part de moi. Watashi ni hikigataを教えてくれてありがとう。私にマフラーを待ってくれてありがとう。Donc ça a été aussi une de mes passions, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne et du coup je l'ai gardée pour faire du manga et d'ailleurs je n'ai jamais changé le nom de cette chaîne s'est toujours appelée Magic Day parce qu'à l'époque en fait je cherchais un nom et vu que je faisais beaucoup de Disney sur la chaîne, donc doublage Disney,
et ben j'avais gardé la première lettre et la dernière lettre de Disney, ce qui a fait le DY, donc Magic Die. Voilà l'explication. Qu'est-ce qui te passionne dans la vie? Alors j'ai beaucoup de choses qui me passionnent. En fait, de base, je suis une personne extrêmement passionnée. Quand j'aime quelque chose, je l'aime du plus profond de mon âme, en fait. Et je fais que de parler de ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que ce soit, du coup, tout ce qui va être manga, animé, film, série, c'est dingue. Et après, à côté de ça, j'aime beaucoup faire du doublage, du coup, comme je l'ai dit. Même si j'en fais moins actuellement. J'aime aussi la scène, faire du théâtre, j'aime le spectacle. Donc en fait c'est assez diversifié, j'aime pas mal de choses. Est-ce que tu as un Instagram spécial manga? Alors j'ai pas d'Instagram perso manga, j'ai mon Instagram perso mais que je garde perso. Mais par contre on a un Instagram avec une de mes amies, je vous fais une petite pub très vite fait. Instagram cosplay, je fais du cosplay également, j'en ai pas parlé dans mes passions, mais je fais également pas mal de cosplay. Et on a fait un Instagram il y a un an. Donc vous pouvez retrouver tous les cosplays que je fais. Je fais Rebecca de Eden Zero, Juvia, Lucy de Fairy Tail, Nami de One Piece et quelques autres. Donc je vous mets le lien dans la description, Miss Julie et Magic Die Cosplay. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes cosplays, les cosplays de Julie également. Ça nous fera extrêmement plaisir. Allez, on rentre dans le cœur du sujet et là, on va parler manga. Attention, j'ai vu, vous avez été complètement déchaînés avec les questions. J'en ai tellement que je sais pas, je vais devoir faire un tri. Alors déjà, la question de base, c'est comment tu as connu Fairy Tail? Est-ce que c'est ton premier manga? Alors, je vais vous raconter une petite histoire très sympathique. J'ai découvert Fairy Tail, en fait, c'était mon premier manga. Si on compte pas Pokémon, ce genre d'animé, Fairy Tail est mon premier manga que j'ai découvert du coup en 2014 grâce à une personne, et cette personne, je sais qu'elle est en train de regarder cette vidéo, je sais qu'elle a le sourire jusqu'aux lèvres. Je te vois, Juliette. Alors voilà, c'est une de mes meilleures amies qui m'a emmenée dans un Cultura en fait, et on s'est arrêté au rayon manga et j'étais waouh, c'est quoi ces choses, je connais pas, c'est assez étrange. Et puis elle m'a montré, elle regardait ces mangas et tout, et j'étais un peu en mode je regarde de loin. Et elle m'a dit si, il faut que tu testes et tout, tiens, prends ça, je suis sûre que tu vas aimer, je sens que c'est un truc pour toi. Donc je regarde les 2 premiers tomes de Fairy Tail, je regarde, je fais ok, bon allez, je les prends pour te faire plaisir, on va tester. Même si j'étais pas hyper convaincue en soi. Au final, sur la route de retour, elle arrêtait pas de m'en parler et tout. J'ai fait oh, ça peut être sympa, faut voir, ça peut être cool. J'ai commencé du coup le 27 décembre 2014. Je me rappellerai toujours de cette date. J'ai commencé le 27 décembre 2014 et j'ai terminé manga animé. J'avais tout rattrapé en mars. Donc j'ai rushé. J'ai acheté tous les tomes en 2 mois. En 2 mois, j'avais acheté, je crois que on était rendu. C'était rendu à Avatar en scan, donc c'était dans les tomes Tartaros, je crois que c'était dans les tomes 43-44 en France. Donc j'avais rattrapé 40 tomes en 2 mois, j'ai acheté 40 tomes. Je sais pas ce qui s'est passé et du coup c'est quelques temps après que j'ai lancé la chaîne, ça a explosé. Dans mon cocoro, je suis devenue tellement fan. Alors je veux tous que vous mettiez dans les commentaires un merci Juliette pour la remercier parce que sinon je ne connaîtrais pas Fairy Tail. Est-ce que tu préfères regarder des animés ou lire des mangas? Alors je préfère regarder des animés. J'aime lire les mangas mais j'ai beaucoup plus d'attachement au support visuel, au support auditif. Pour moi la musique fait énormément de choses, les voix des seiyuu font énormément de choses et c'est ce qui fait en général que je m'attache quand même énormément à un personnage, à un endroit. Pour moi, c'est tout le support auditif qui est vraiment très très important. Et le visuel qui bouge, l'animation, ça apporte énormément de choses. Même si je sais que le support papier est quand même des fois, même très souvent, même dans tous les cas, beaucoup plus propre, beaucoup plus détaillé. Donc j'aime les deux, mais c'est vrai que personnellement, j'ai quand même un attachement à l'animé. Ton top 5 de tes animés manga. Alors, ça change assez souvent. Non, j'ai quand même quelques titres qui restent pour moi indétrônables dans le haut du panier. Alors bien sûr, Fairy Tail, pour moi, ça reste ancré en moi. C'est
c'est le premier animé que j'ai connu, c'était tout de suite un coup de foudre. Donc pour moi, Fairy Tail reste number one. À côté de ça, plutôt côté objectivité et attachement également, One Piece est juste derrière, même si je sais qu'il est largement meilleur. Enfin, sur tous les points, il est parfait, One Piece. Pour moi, il est number one si on enlève Fairy Tail. À côté de ça, il y a Death Note aussi, que j'adore, vraiment. Death Note, c'est une œuvre qu'il ne faut pas rater. À voir absolument. À côté, après, il y a Naruto. Bon, je reste beaucoup dans le classique, hein. C'est vrai que je suis très shonen classique. Et en général, les animés longs, j'aime beaucoup. Donc Naruto ensuite, et si je devais en dire un cinquième, je vais en dire quelques-uns à la volée. Je dirais Hunter x Hunter, Code Geass, Eden Zero, et allez, un dernier, Erased. Alors, quel est ton personnage préféré de One Piece, Bleach, Naruto, Fairy Tail? Dans One Piece, ça serait Sanji, très clairement. Sanji, c'est mon personnage préféré. Après, je dirais Luffy, Nami, principalement. Après, j'en ai beaucoup d'autres, hein, des personnages secondaires, Law, Corazon, Ace. Beaucoup trop. Ensuite, dans Bleach, mon personnage, j'adore Ichigo. C'est très rare que j'adore autant un personnage principal, mais j'adore Ichigo. J'adore Aizen, mais Aizen, mon dieu, mais ce personnage, meilleur méchant ever. Après, forcément, Ulquiorra, même Orihime, je l'aime bien. C'est pas une Sakura, je trouve. Je la trouve un peu plus attachante. Dans Naruto, ça serait Naruto. Ce serait Naruto, pareil, niveau perso principal. Je trouve qu'il fait vraiment le taf. Kakashi, Neji, Hinata, et Gaara, surtout Gaara, je l'adore aussi. Et Pain, enfin Nagato plutôt. Nagato, incroyable ce personnage. Et du coup, pour Fairy Tail, bah, vous le savez, hein. De toute façon, mon top 3-4, ça serait Grey, Julia, Jelal, Zeref. Allez, un dernier, un cinquième Erza, je pense. Même si Wendy, je l'aime beaucoup aussi, elle est vraiment montée très haut avec les derniers arcs. Donc c'est difficile de choisir. Qu'est-ce que tu penses de Eden Zero et de son avenir? Alors, je trouve qu'Eden Zero est vraiment une très bonne surprise. Ça commence, c'est vrai que les premiers arcs, c'était beaucoup de Fairy Tail-like. Personnellement, ça me dérangeait pas du tout, parce que pour moi, les univers de Mashima, c'est vraiment ce qui colle à ma personnalité énormément. Ces univers fantastiques. C'est vraiment des univers dans lesquels je me retrouve énormément. Donc ça m'a pas dérangé. Après, il fallait pas non plus que ça aille trop loin. Genre, moi, tu vois, Erzi, c'était un peu trop pour moi. Cependant, je trouve qu'avec le temps, il arrive vraiment à se détacher quand même de Fairy Tail, même si les schémas des arcs se ressemblent pas mal, il y a des concepts qui reviennent, mais ça c'est Mashima, il a fait exactement pareil avec Rave. Il faut l'accepter après, hein. Faut pas non plus rechigner. Ah, il a fait ça comme dans Fairy Tail, c'est normal. On va pas critiquer tout ce qu'il fait. Oui, il y a des choses, des fois c'est abusé, mais faut regarder à côté ce qu'il fait de bien. Et je trouve par exemple le dernier arc, c'est énorme ce qu'il fait avec Eden Zero. Ça change de Fairy Tail, c'est plus sombre. Il aime beaucoup les délires des voyages dans le temps. Ça se voit déjà avec Fairy Tail, il en avait fait quelques-uns. Avec la porte éclipse. Et là, il repart avec un concept encore plus loin. Même si je vais pas spoil Eden Zero, mais lisez-le, ça a du potentiel. Si Mashima continue de développer son histoire, ne pas trop accentuer tout ce qui va être bullshit, et qui reste cohérent par rapport à ce qu'il amène, il peut faire de très bonnes choses. Et en parlant de son avenir, je sais pas trop, je peux pas deviner, mais le manga, je crois qu'au Japon, il se vend normalement pas trop bien, pas non plus mauvais, il fait pas les ventes de Samurai 8 qui s'arrêtent prématurément, mais je pense qu'un animé peut le booster. En plus, je crois que Nanatsu no Taizai se termine, Eden Zero va peut-être pouvoir prendre un peu son envol, on sait pas. Et s'il a un animé, ça peut peut-être booster les ventes du manga, un peu comme Fairy Tail. Je sais pas, faudrait peut-être voir par rapport au début des ventes de Fairy Tail si ça se passait bien, si c'était à peu près la même chose ou pas, et voir comment un animé peut faire décoller le manga. C'est à méditer. Est-ce que tu préfères Rebecca ou Lucy? Alors ça, c'est une question qui risque de diviser pas mal, parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans de Lucy.
Mais Lucy n'est pas un de mes personnages préférés dans Fairy Tail. Je l'aime beaucoup, je l'aime vraiment beaucoup. Mais elle n'est pas dans mes favorites, alors que Rebecca est mon personnage préféré d'Eden Zero avec Wise. Donc je pense que, en fait, au niveau du début du manga, si on garde la Lucy jusqu'à Tour du Paradis, et Rebecca, du coup, de ce qu'on a vu, je préfère Rebecca. J'aime beaucoup sa personnalité, je suis assez attachée à elle, alors que Lucy, au début du manga, j'étais pas très attachée à elle non plus. C'est venu plus tard. Je pense notamment vers Tenro, je pense que c'est là vraiment que j'ai su que j'aimais énormément Lucy. Rebecca, je l'aime depuis le début, donc je pense que j'ai plus d'attachement pour Rebecca. Voilà. Ne me tuez pas, s'il vous plaît. Alors, est-ce que tu aimes My Hero Academia? Et si oui, quel est ton personnage fille et garçon préféré? Alors oui, je regarde My Hero Academia, je suis pratiquement à jour d'ailleurs, il me reste quelques épisodes à rattraper. Niveau personnage masculin, je dirais peut-être Bakugo. C'est très paradoxal parce qu'il m'énerve, mais en même temps, il a une petite fragilité que j'aime bien. Après, j'aime bien Tamaki aussi et Shoto. Mais Shoto, je trouve qu'on le voit pas assez ces derniers temps. Et Kirishima, oh c'est un bibou Kirishima. Donc ouais, et niveau fille, je dirais Ochako. Alors, quelle amitié préférais-tu entre Juvia Erza, Juvia Melody, Juvia Kana, même Juvia Lucy? Alors, pour Juvia, pour moi, sa meilleure amie restera Melody. C'est la fille avec laquelle elle s'est liée, je trouve, le plus proche. Après, Erza, c'est vrai qu'elles s'entendent extrêmement bien, même si j'ai du mal, et je suis pas la seule, à penser que Erza a déconné énormément au moment où elle a dit à Gray de ne pas dire à Juvia qu'il fallait qu'il parte pendant 6 mois sans problème. Ne dis pas à Juvia où tu vas. Bah non, elle va s'en remettre très facilement. Et ça, j'ai trouvé ça tellement égoïste. J'adore Erza. Mais ce qu'elle a fait à Juvia, et je dis pas que Gray est blanchi pour autant, Gray a autant sa part de responsabilité là-dedans, mais ils ont été tellement injustes avec Juvia à ce moment-là que ça m'énerve. Donc Juvia et Erza, elles ont beau être très proches. Cette scène m'a quand même refroidi un petit peu. Mais sinon, Juvia Melody, ouais. Et Juvia Lucy, elles s'entendent bien, mais je les vois pas non plus extrêmement proches. Quelle est ta magie préférée dans Fairy Tail et laquelle aimerais-tu avoir? Alors, la magie la plus stylée, je trouve, de Fairy Tail, et vraiment, c'est direct la magie de Jelal. Les Pléiades, c'est tellement stylé, enfin, j'adore. Il invoque des météorites, le gars, c'est une sorte de magie stellaire en tellement stylé, tellement badass. Et sinon, la magie que j'aimerais avoir... je pense que je serais une Dragon Slayer de l'eau, je pense. C'est ce qui se rapprocherait le plus de ce que j'aime. Et voilà, on va arrêter ici pour cette vidéo. J'ai essayé de répondre à un maximum de questions. J'ai regroupé des questions ensemble, donc j'espère que ça ira. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!